Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes produits favoris depuis mon absence. Donc je crois que ça fait peut-être bien 3 mois que j'ai pas publié de vidéo, donc je m'en excuse par avance. J'ai pas forcément d'excuses valables ou voilà. C'est juste que voilà, avec le travail et puis la fatigue, tout ça, j'ai pas pris le temps de me poser, d'allumer la caméra et de vous filmer quelque chose. J'avais fait les promos Leclerc, donc je vous avais filmé tout ça et en fait j'ai même pas pris le temps de travailler la vidéo, du coup bah elle est jamais sortie, donc voilà, je m'en excuse par avance. Donc aujourd'hui je vous retrouve juste pour vous présenter en fait tous mes favoris de ces derniers mois. Donc il y en a beaucoup, du coup je vais partager en fait la vidéo en 2 parties. Donc la première vidéo que vous verrez là maintenant, ce sera donc les produits pour les cheveux et tout ce qui est soins du corps, du visage, etc. Et dans la deuxième vidéo, ce sera donc un peu plus tout ce qui est random, maquillage, ouais, random, parfum, voilà, un petit peu toutes ces petites babioles là. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc on commence avec les produits pour les cheveux. Donc ces derniers temps, il a fait hyper chaud et je crois que je me suis lavé les cheveux tous les jours, voilà, tous les soirs, tous les matins, enfin ça dépendait. Des fois je me lavais 2 fois les cheveux par jour, voilà, c'est pas bon du tout, mais bref. Du coup j'ai vraiment adoré utiliser le shampoing Head & Shoulders. Voilà, donc c'est à l'eucalyptus et franchement donc c'est pour c'est anti-démangeaison, c'est les shampoings antipelliculaires, mais je l'utilisais pas pour ça, je l'utilisais vraiment pour cet effet frais. Parce qu'en fait il faut savoir que quand vous l'appliquez sur les cheveux, vous avez une sorte d'effet vraiment frais, très frais dans les cheveux et c'est hyper agréable. Et pour les périodes d'été, de canicule et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Au point de vue de l'odeur, j'adore, c'est vraiment une odeur de menthe, d'eucalyptus, de frais et c'est très agréable. Donc je continue ensuite avec, donc c'est un soin démêlant de les Freeze Ease. Donc voilà, c'est un anti-frisottis, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, il me semble que celui-là j'avais acheté pendant les promos Leclerc justement. Voilà, et franchement il est super bien, ça sent super bon, ça démêle très bien les cheveux, vous n'avez pas plus de frisottis, enfin vous n'avez pas moins de frisottis que ça, mais voilà, je trouve que c'est un très bon après-shampoing. C'est peut-être un peu cher hors solde, donc voilà, plutôt privilégier les promos beauté et tout ça pour pouvoir se le procurer, mais quoi qu'il en soit, il fait très bien son boulot et moi je l'aime beaucoup. Donc ensuite, une fois que j'avais terminé donc de me laver les cheveux, je mettais donc un lait thermo actif, voilà, à l'extrait d'orchidée. Donc c'est de la marque Desange. C'est le brushing dompté. Donc en fait, ils disent que vous mettez une petite noisette, en fait, vous l'appliquez sur tous les cheveux, donc les longueurs, les racines, tout ça. Et ensuite vous faites votre brushing et c'est censé vraiment donner un effet très discipliné et ça permet aussi de faciliter le brushing. Donc c'est vrai, je l'utilisais et quand je faisais donc mon brushing, c'est vrai que mes cheveux étaient plus, comment dire, plus soyeux et plus contrôlés, on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup et franchement c'est pareil, l'odeur elle sent super bon. Ça sent, c'est à l'extrait d'orchidée mais ça sent pas vraiment la fleur quoi, ça sent vraiment les produits pour les cheveux. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc pareil, je l'avais acheté pendant les promos Leclerc. Ensuite, donc quand je terminais en fait mon brushing ou alors que je me lissais les cheveux, quoique ces derniers temps je me lissais pas trop les cheveux, j'utilisais plutôt la brosse soufflante, donc je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais du coup j'utilisais donc une huile lumière. Donc voilà, donc ça promet luminosité exceptionnelle de la couleur, enrichie en sérum, éclat diamant et filtre UV. Donc c'est pour les cheveux colorés ou méchés. Donc c'est de la marque Essence Ultime Schwarzkopf. Voilà, et franchement ça c'est vraiment un produit mais vraiment top. Donc je l'ai acheté à Stocomanie pour 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. C'est un petit flacon de 75 ml et franchement il n'en faut pas beaucoup. Vous savez, c'est un petit peu similaire aux huiles sublimes pour les cheveux, L'Oréal, Elixir,
Kerastase, enfin toutes ces petites choses là, et en fait c'est à peu près similaire. Vraiment l'odeur elle est à tomber, ça sent super bon, ça reste vraiment dans les cheveux, et du coup vous avez les cheveux vraiment très doux, très légers, très aériens quoi. Et franchement ça graisse pas du tout les cheveux, faut pas en mettre une tonne hein. Mais ça ne graisse pas du tout les cheveux et franchement je l'aime beaucoup. Donc il y a celui-ci et il y en avait un autre rose que j'ai donné à ma soeur du coup parce qu'elle le préférait à l'odeur. Et c'est vrai que l'odeur du rose, mais il me semble que c'est les mêmes. Celui-ci c'est huile lumière et l'autre je crois que c'était brillance. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, c'est juste les odeurs qui changent. Regardez-vous ce qui vous intéresse, mais vous pouvez les retrouver donc à Stocomanie pour pas très cher. Pour finir avec les produits pour les cheveux, donc je vais vous présenter un flop. C'est un flop que j'ai découvert là tout récemment, je crois hier, je me suis fait un shampoing avec et franchement c'était une catastrophe. Donc voilà, donc c'est ce produit-ci. C'est de la marque Keranov Minéralogie. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, donc c'est un après-shampoing. Donc il y a c'est au manganèse. C'est comme ça en fait. Manganèse et à l'argile. Donc je vais essayer de voir si c'est pas écrit en français quelque part. Donc en fait ils expliquent que c'est une gamme complète de shampoings et soins enrichis en minéraux et oligo-éléments essentiels pour la santé des cheveux. Donc c'est un après-shampoing, donc c'était pour les cheveux à tendance grasse, c'est pour ça que je l'avais choisi, surtout qu'il y avait de l'argile dedans et du coup l'effet du gras, l'argile sur l'effet du gras, franchement c'est vraiment c'est purifiant, c'est décapant, tout ce que vous voulez. Donc vu que je faisais beaucoup de shampoings, j'avais les cheveux qui regraissaient quand même pas mal. Du coup je me suis dit je vais utiliser un après-shampoing donc à l'argile. Donc voilà, là ils promettent pureté et équilibre donc pour le comment dire, pour le regraissement en fait des cheveux. Et donc dessus c'est marqué le manganèse. Voilà, c'est manganèse. C'est un oligo-élément aux vertus équilibrantes. Et donc l'argile qui est très riche en sels minéraux est reconnue pour son pouvoir absorbant et purifiant. Donc voilà ce que je vous disais. Le souci en fait avec ce truc là, c'est un après shampoing qui mousse, mais vraiment qui mousse grave. On a plus l'impression que c'est un shampoing, franchement. Je vais juste regarder un petit peu la compo, mais ouais, donc la compo elle est pas très très clean hein. Bah, déjà vous avez de l'alcool, vous avez du collagène, le manganèse, bah, il fait partie des derniers éléments franchement, donc voilà, c'est pas, on va dire c'est pas ce qu'il y a le plus dedans quoi. Mais bref voilà, c'est vraiment une catastrophe. Donc je l'ai utilisé, ça m'a fait les cheveux mais hyper rêches, enfin vraiment bah, j'ai pas aimé du tout. Du coup j'avais refait donc un shampoing avec mon démêlant John Frieda, parce que j'ai pas du tout aimé en fait le rendu. Donc peut-être à utiliser uniquement sur le cuir chevelu, et encore quoi, les après shampoings, moi j'ai pas tendance à les mettre sur le cuir chevelu, voilà, je trouve que ça m'agresse quand même pas mal, mais peut-être à utiliser uniquement là, et peut-être pas sur les pointes, parce que vraiment c'est une catastrophe. Du coup ça purifie vraiment le cheveu jusqu'à le rendre hyper sec, donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Et donc c'est un produit que vous trouverez à Stocomanie pour celles qui veulent essayer, voilà. Moi j'aime pas du tout. Surtout vous savez c'est un shampoing, voilà, ça crisse. Quand vous avez terminé votre shampoing, enfin vous avez fini de rincer, ça crisse en fait. Et le truc c'est qu'en fait souvent les shampoings qui font ça, c'est les shampoings sans parabènes, sans alcool, sans silicone et tout ça. Donc là ok, étant donné qu'il y a plein de saloperies dedans, je trouve pas ça intéressant en fait. Donc voilà, j'aime pas du tout. Donc maintenant on va passer donc tout ce qui est produits soins pour le corps, donc de la tête aux pieds. Du coup, je vais vous présenter en fait une petite gamme pour les pieds. Je trouve que, je sais pas, on n'en parle pas assez souvent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de produits en fait qui sont mis en avant pour cette partie du corps là. Et Dieu sait qu'il faut en prendre soin. Et surtout l'été, enfin, je sais pas, l'été on met des tongs, on met des petites
sandalettes, voilà. Donc si vous avez les pieds hyper secs, tout craquelé, avec des crevasses et tout ça, c'est franchement pas joli. Donc voilà, dit comme ça, c'est pas hyper glamour, mais bon, faut quand même en parler. Et moi je trouve que c'est la bonne période pour pouvoir prendre soin de ses pieds. Voilà, donc du coup, je vais vous parler de cette petite gamme là. Voilà, je pense que vous reconnaissez au packaging. Donc c'est la marque Scholl. Voilà, donc c'est pour les pieds. Je trouve qu'ils font vraiment des produits super bien. Donc tous ces produits là, moi je les ai achetés à Stocomanie. Au niveau des prix, je ne saurais pas vous dire, mais bon, en règle générale, Stocomanie, c'est pas très cher. Donc, le premier produit, c'est un peeling, donc c'est un exfoliant tout simple pour les pieds. Donc, il se présente comme ceci, voilà. Donc, en fait, vous faites, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je prends une bassine d'eau avec un petit peu d'eau chaude, on va dire. Voilà, donc je fais ça. Ensuite, j'utilise la pierre ponce, j'enlève toutes les petites peaux mortes et je fais le petit gommage. Donc je fais le gommage, tout ça, donc ouais, à peu près 2-3 minutes, quoi, pas plus, hein. Ça sert à rien de se gommer 40, enfin, ça sert à rien de se gommer 1000 ans les pieds, quoi, donc du coup, voilà, je fais ça. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, donc je sèche bien, et je mets donc la crème régénératrice, voilà, sur mes pieds, hein, sur tout l'ensemble de mes pieds, donc surtout au niveau du talon, parce que c'est là où vraiment j'ai remarqué que ça s'abîmait vachement. Donc je fais ça et ensuite avant d'aller me coucher, parce que c'est pas un produit que je vais utiliser la journée, je vous expliquerai pourquoi. Donc avant d'aller me coucher, j'utilise ça, donc c'est un anti-crevasse pour les talons. Donc en fait ça se présente sous forme d'un stick, comme les déodorants en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc quand vous ouvrez, voilà, donc en fait j'ai pas mal utilisé, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là vous avez le produit. Donc forcément, enfin voilà, c'est un produit pour les talons, donc du coup je l'utilise, c'est pour ça que ça a une forme un petit peu incurvée. Mais du coup, j'utilise ça donc le soir avant d'aller me coucher, tout simplement parce que ça vous laisse vraiment le pied tout blanc. Donc j'ai le talon tout blanc, j'ai le dessous des pieds qui est extrêmement blanc, et ça s'effrite un peu en fait. Et du coup, je le mets le soir avant d'aller me coucher, et le matin quand je me lève, j'ai les pieds tout doux. Donc c'est hyper bien comme produit. Donc voilà. Ça c'est ma petite routine pour les pieds en fait, on va dire. Et franchement c'est pas plus mal. Donc faut essayer de le faire le petit baume. Le petit baume pour les crevasses, il préconise de le mettre 1 à 2 fois par jour. Mais moi voilà, comme je vous dis, je ne le mets pas la journée, ça sert à rien. Je le mets plutôt le soir. La crème réparatrice, c'est préconisé de le faire... en fait c'est quotidien, donc vous pouvez en mettre plusieurs fois dans la journée, hein, pas de souci. Et pour le gommage, donc le gommage c'est préconisé de le faire 2 à 3 fois par semaine, et moi c'est vrai que je le fais 1 fois, 1 à 2 fois, ça dépend, mais voilà, pas plus. Donc voilà. Donc ensuite je vais passer donc au gel douche, au gommage, tout ça. Donc pour commencer, un gel douche, donc c'est un lait de douche. Donc c'est de la marque Yves Rocher, ça se présente comme ça. Voilà, c'est la gamme Tradition de Hammam. Et franchement, ça sent super bon. Donc c'est à la fleur d'oranger. C'est tout ce qu'il y a dedans, je crois. À l'huile essentielle, à la fleur d'oranger la fleur d'oranger bio. Voilà. Ça sent super bon. Et en fait, c'est un lait. Et c'est hyper agréable. Donc il n'en faut pas beaucoup, ça mousse bien. Ça sent super bon. L'odeur reste sur la peau, hein, pour celles que ça intéresse, mais voilà, c'est super agréable, j'aime beaucoup. Ensuite, donc en fait, une fois j'avais été à Noz, je sais pas si je vous avais fait un haul des produits Noz que j'avais acheté, mais bon, il n'y avait pas grand chose. Notamment, j'avais trouvé en fait des coffrets donc Adidas de la marque Fun Sensation, voilà. Donc il y avait celui-ci et le parfum qui allait avec. Donc je vous présenterai dans la deuxième partie de la vidéo. Excusez-moi si je brille, mais il fait super chaud là. Ça y est, les températures commencent à remonter et du coup, on étouffe. Donc je disais, voilà, donc oui, donc j'étais tombée en fait sur des coffrets donc Adidas. Il y avait le gel douche et l'eau de toilette pour 5 € à peu près, que dalle quoi.
Donc du coup j'avais pris les deux coffrets, donc il y en avait un orange et un rose. Donc là en fait récemment, depuis le début du mois en fait j'utilise le gel douche. Et bon, comme vous pouvez le voir ça a pas mal descendu et franchement je l'adore, je l'aime trop. Donc pour celles qui connaissent les parfums Escada, notamment le orange jaune je crois, ou orange, je ne sais plus trop la couleur, orange rose ou orange jaune, bref, et ben ça sent exactement ça sent vraiment l'Escada en fait, le parfum Escada. Et c'est super. Pour l'été franchement c'est vraiment des odeurs estivales et j'aime beaucoup. Ensuite, un petit nouveau que j'ai trouvé donc à Stocomanie, c'est les savonnettes en fait, Fa. Donc c'est à l'aloe vera. Ça sent super 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 bon. Le seul bémol en fait de ce produit là, donc pour celles qui n'aiment pas les savons, hein, se laver avec du savon ou quoi, moi je trouvais que là pendant les périodes où il faisait hyper chaud, je trouvais que c'était beaucoup plus agréable de se laver le corps avec du savon. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait le gel douche si vous voulez ça laisse quand même un petit film sur la peau et tout ça, que vraiment le savon ça, vous sortez de la douche, vous êtes vraiment toute fraîche, voilà, toute rafraîchie et tout. Et l'odeur est hyper hyper fraîche, donc c'est marqué Aquatic Fresh et franchement c'est ça, c'est vraiment très frais comme odeur et j'aime beaucoup. Donc c'est vendu par lot de 3 ou de 6 je crois, non par lot de 3, ouais. Et c'est même pas, c'est 1 € et quelques je crois, les 3. Voilà, donc le seul petit truc c'est que ça se termine hyper vite du coup, mais c'est hyper agréable. Ah, une dernière chose aussi, j'ai trouvé en fait, parce que de temps en temps je me lavais les mains avec, et je trouvais que ça me laissait vraiment les mains toutes blanches, donc du coup peut-être quand vous avez terminé en fait de vous laver, hydratez-vous bien le corps, parce que je pense que c'est ce savon là en fait qui me rend la peau hyper blanche, hyper sèche, donc voilà. Ensuite, un petit flop, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça, c'est un petit flop. C'est donc le gommage en fait, douche gommage. Ça a coulé. C'est pas ça qui a coulé. Il y a un truc qui a coulé dedans, je sais pas ce que c'est. Donc c'est le gommage cottage au caramel. Voilà. Donc j'en ai entendu beaucoup parler à une époque. Je l'avais acheté, je l'avais pas utilisé. Et là en fait, vu que ça, voilà, l'été revient, enfin l'été revient. L'été est là, le soleil, on bronze et tout ça. Et du coup c'est vrai que j'ai plus tendance à me faire des gommages l'été. Donc je l'ai ressorti. Au point de vue gommage, il fait vraiment son job. Franchement ouais, ça gomme pas mal. Moi je l'utilise principalement pour les jambes et les bras. Voilà, c'est tout, me demandez pas pourquoi. Mais j'utilise pas pour le visage ou quoi, enfin bref. Et du coup, c'est vraiment, si ça va, c'est vraiment agréable. En revanche l'odeur du caramel, je sais pas. Ça m'écœure, c'est vraiment une odeur, ouais c'est écœurant en fait, c'est vraiment écœurant. Du coup je le mets, après je me rince vite et je me languis de remettre quelque chose par dessus parce que ça sent vraiment, enfin moi je supporte pas cette odeur là. Alors ou peut-être que c'est l'été et que c'est pas une odeur estivale, peut-être plus une odeur d'hiver ou de, je sais pas, je saurais pas vous dire mais moi j'aime pas du tout. Pour celles qui adorent le caramel, honnêtement foncez parce que c'est quand même un bon gommage. Ça fait son job, donc en fait c'est avec c'est du sucre en fait, hein. C'est du sucre et il n'y a pas de parabènes aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc franchement voilà, c'est un top, enfin c'est un top. C'est un produit top pour celles qui aiment le caramel, voilà. Donc ensuite je vais vous parler des déodorants. Donc voilà, moi je suis une friande de déodorant, je kiffe ça, je vais en mettre mais 40 fois dans la journée. Voilà, moi je sais que c'est pas bon pour l'environnement, je sais que c'est pas très bon non plus pour ma santé à moi, mais voilà, c'est comme ça, je le fais et voilà, ça regarde que moi pour l'instant. Donc, en déodorant, donc toujours mon chouchou de tous les temps qui détrônera jamais aucun, c'est le Dove original. Voilà, donc quand même j'essaye en fait de l'utiliser moins souvent, d'essayer de trouver des choses un peu plus, enfin moins toxiques quoi, moins dégueu, parce qu'en fait le déodorant Dove, Dove ou Dove, je sais plus, ce déodorant là, hyper efficace. Donc il n'y a pas d'alcool dedans en fait, c'est le seul point positif qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'alcool.
Mais il y a d'autres trucs quoi, il y a de l'aluminium, il y a du parfum, comment dire, enfin bref, il y a plein de trucs dégueux dedans. Donc du coup la compo était pas très bonne, mais efficace et il sent bon. En revanche, j'essaie d'en trouver d'autres qui sont un petit peu plus clean quoi, et que du coup bah, j'ai un peu moins de remords de les utiliser. Mais celui-ci top top top. Donc j'avais fait une petite alternative donc avec le petit Marseillais avec le petit Marseillais à l'huile essentielle de sauge, donc efficacité 24 heures, c'était à la fleur d'oranger. Autant vous dire que l'odeur elle est juste sublime. Mais donc celui-ci il était sans sel d'aluminium, donc voilà c'était cool. Mais par contre c'est blindé d'alcool. Alors le souci c'est que moi je l'ai utilisé à même la peau en fait, et que du coup ben, ça m'a complètement irrité, brûlé les aisselles. Donc voilà, je pouvais plus l'utiliser. Et après donc bah, ce que je faisais c'est que en général je mets un stick et ensuite je mets ça sur mes habits quoi. Voilà, sur mes habits tout simplement. Donc ça laisse pas ni de traces jaunes ni de traces blanches, voilà, ça fait pas de traces. Mais ça contient pas mal d'alcool, donc du coup bah faites attention. Ensuite, donc un chouchou de tous les temps, et je crois que je vous en ai parlé déjà un million de fois dans mes hauls, dans mes produits favoris, et donc il revient là dans mes produits favoris. Donc celui-ci c'est le Dove Maximum Protection. Voilà, c'est un antitranspirant, donc en fait c'est sous forme de crème. C'est une crème antitranspirante qui se présente comme ceci. Donc vous tournez, vous faites 2 clics. Et ensuite vous le passez sous vos aisselles. Il aura tendance à laisser des traces blanches je trouve, sur les habits quand même, noirs, voilà. Mais sinon franchement il est super bien, il fait bien son boulot, ça sent super bon, vous ne transpirez pas, enfin vous transpirez mais c'est contrôlé, voilà, c'est une transpiration vraiment contrôlée et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit là. Et pour finir donc avec les déodorants, un petit nouveau que j'ai... je suis tombée dessus en fait, je suis partie faire mes courses à Leader Price et je suis tombée là-dessus. Donc eux aussi en fait ils se sont mis à faire vous savez, les petits déodorants compressés. Donc celui-ci c'est à la fleur de cerisier. Donc voilà, c'est un petit déodorant compressé comme ceci et ça sent super bon, ça sent super bon. Donc voilà, en termes de composition, je crois qu'il n'est pas top du tout hein. Bon. Il y a de l'alcool dessus, enfin il y a de l'alcool dedans, du parfum, il y a du propylène, enfin bref voilà, il y a plein de trucs un peu dégueux. Donc pour celles qui sont très regardantes au niveau de la compo, bah je vous le conseillerais pas du coup. Mais voilà, pour celles qui s'en fichent un peu, il est vraiment très bien, il fait bien son boulot. Moi maintenant en fait les déodorants spray, je les applique plus à même les aisselles parce que voilà, j'ai trop peur que ça m'irrite et j'ai trop peur de... Enfin je sais pas, j'ai peur de faire des réactions, du coup je les mets jamais à même la peau. Ou alors vraiment je vais le vaporiser vraiment de très loin. Mais sinon je l'utilise sur mes habits tout simplement, voilà. Ça me laisse pas de traces blanches, ça me laisse pas de traces jaunes ou quoi. Voilà, c'est pas mal. Donc du coup je l'aime beaucoup celui-là aussi. Donc là donc c'est l'été, il y a du soleil, certainement partir en vacances. Je pense que vous êtes déjà armés de tout ce qui est crème solaire et tout ça, après soleil, enfin bref, et moi aussi pareil. Malgré que j'ai une peau mate, j'ai quand même besoin qu'elle soit protégée, j'ai quand même besoin aussi d'avoir des produits pour essayer de conserver un petit peu ma couleur dorée de l'été. Donc voilà, sans chercher forcément à bronzer, hein, moi je cherche pas du tout à bronzer. Voilà, comme certaines qui ont les peaux mates foncées, elles savent qu'on bronze vraiment indépendamment de notre volonté. Voilà, donc moi j'ai passé je crois 2 heures dehors à laver la voiture et j'ai bronzé quoi. Je me suis tapé un peu les marques, je sais pas si vous verrez, mais du coup voilà, je me suis tapé les marques du débardeur et tout ça. Enfin sans, voilà, je cherchais pas forcément à bronzer, j'avais pourtant mis ma crème solaire, enfin tout, enfin voilà quoi, je me suis pas exposée volontairement. Et donc du coup, donc pareil, à Leader Price je faisais les courses et en fait je suis tombée sur un petit présentoir en fait avec toutes les marques, enfin avec la marque Lovea. Donc Lovea c'est les marques, vous savez,
de soins pour le soleil en fait. Donc vous avez tout ce qui est graisse à traire, les produits auto-bronzants, toutes ces choses là en fait. Et du coup là il y avait donc la crème solaire protection 15 SPF. Donc voilà, c'est une protection moyenne donc pour les UVA. Et il n'y a pas de parabènes, voilà, et c'est au Monoeil de Tahiti et ça sent super bon. Et c'est sous forme de spray, donc du coup c'est très pratique. Quand vous le sprayez, c'est blanc, et une fois que vous l'appliquez, ça se pénètre automatiquement dans la peau. Ça vous laisse pas, vous savez, les films blancs, très blancs là, comme on peut avoir avec les crèmes solaires Mixa, les crèmes solaires, vous savez, que vous trouvez en magasin quoi. Donc voilà, ça laisse pas du tout cet effet là sur la peau, et j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise en ce moment. Un autre produit aussi que je voulais vous parler, donc c'est un produit de chez Yves Rocher, c'est l'après-soleil, donc c'est un 3 en 1, c'est un lait hydratant, donc ça apaise, hydrate et sublime. Donc voilà, ça sent superbement bon. Ça sent comme les produits solaires, hein, comme les produits de crème solaire et tout ça. C'est pas au Monoeil, c'est donc à l'Afloïdia de Madagascar. Donc je vous mettrai je pense le nom là parce que j'arrive pas à le dire. Mais voilà, de toute façon vous n'en avez qu'un seul comme ça chez Yves Rocher. Et il est, vous le trouverez aussi en forme de spray en ce moment. Je l'ai vu là il n'y a pas longtemps, il était sous forme de spray, donc je sais pas si c'est le même produit, je sais pas si c'est une crème solaire, je saurais pas vous dire, mais voilà. Et franchement il sent super bon, donc moi je l'applique soit le soir après la douche, ou alors le matin des fois. Si je sais que je ne vais pas m'exposer au soleil ou que je ne serai pas dehors, j'utiliserai ça plutôt que la crème solaire l'OVA. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite j'avais un autre produit donc à vous parler, notamment pour les filles qui sont rondes comme moi, qui ont des grosses cuisses forcément, et quand on se met en jupe, en longue jupe, en petite jupe ou en short, enfin bref, à cause des frottements du coup et de la chaleur, ça fait vraiment comme des petits boutons, c'est hyper désagréable, ça irrite la peau. Et il y avait une youtubeuse, je sais plus son nom, je vais essayer de vous la retrouver. Donc j'ai retrouvé la youtubeuse que je vous parlais, qui m'a donné cette petite astuce, enfin qui a donné en fait publiquement cette astuce. Donc c'est I'm Big and Beautiful. Donc voilà, je vous laisse aller voir sa chaîne, elle est super bien. Son Instagram, elle donne plein de conseils, même sur sa page Facebook, elle donne vraiment pas mal de conseils. Et du coup moi j'avais pioché une petite astuce, donc elle avait donné. C'était en fait la crème Barriéderme de chez Uriage. Voilà, donc c'est une crème que vous trouvez en parapharmacie. Donc en fait c'est pour les peaux exposées aux agressions quotidiennes, frottement et aux produits chimiques. Donc c'est pour les mains, le visage et le corps. Et franchement elle est super. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est la crème Uriage Barriéderme, comme je vous l'ai dit. Donc elle est sans parfum, non occlusif, résistant à l'eau. Et elle est hypoallergénique. Donc voilà, comme je vous disais, pour celles qui ont des frottements au niveau des cuisses, tout ça, c'est pas franchement agréable. Du coup, moi je passais un petit coup de ça en fait à l'intérieur de mes cuisses quoi. Et toute la journée, voilà, j'étais en jupe et pas de soucis, j'avais pas du tout ces problèmes de frottement, de désagrément en fait la journée. Et super, franchement super idée, super bonne trouvaille on va dire. Donc merci à toi I'm Big and Beautiful, c'était vraiment une super bonne astuce. Et ensuite donc une petite trouvaille que j'ai faite, franchement c'est pas le genre de produit en fait que je m'attarde dessus. En fait c'est à Primark. Primark ils ont sorti un petit peu leur gamme là, de soins, visage, machin, les crèmes et tout, que j'en ai prise d'ailleurs mais que j'ai pas encore essayé, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, soit dans les flops ou soit dans les favoris, vous les verrez, ou les produits terminés, on verra bien. Donc c'est en fait les patchs pour le nez. Donc en fait j'ai vraiment de misère à trouver ça en magasin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement les patchs là, Dermine, les patchs Nivea et tout, c'est quand même pas mal cher, hein, franchement, puis il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc voilà, là franchement pour 1,50 €, vous avez donc
4 patchs. Donc là il y en a 3 parce qu'il y en a que j'ai utilisé forcément. Donc c'est 4 patchs pour le nez. Franchement ils sont super bien. La taille est normale, est standard hein, franchement. Et voilà, donc c'est à l'aloe vera. Voilà, c'est vraiment... ils sont vraiment top quoi. Vraiment je vous les conseille. S'il y a un produit là-bas que j'ai à vous conseiller, c'est bien ça. Ça vaut vraiment le coup. 1,50€ les 4. Et en plus ça marche, ça fonctionne très bien quoi. Vous humidifiez un petit peu votre nez. Vous mettez le patch en fait sur le nez. Vous le collez bien. Hein, vous faites en sorte que ce soit bien adhéré à la peau. Et puis ensuite vous attendez que ça durcisse, que ça sèche. Et puis ensuite vous enlevez tout. Puis vous verrez dessus en fait tous les trucs dégueulasses quoi, que vous avez collés au nez. Donc voilà, bah écoutez les filles, j'en ai terminé pour cette première partie de mes favoris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà utilisés ou que comme moi vous n'aimez pas, ou que au contraire les produits que moi j'ai utilisés sur vous, ça vous a pas convenu du tout. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Je pense que ça intéresserait, ça intéresserait les autres filles qui regardent. Donc voilà. Sur ce, je voulais juste revenir sur ma longue absence. Je suis vraiment désolée. Il y a certaines qui attendaient mes vidéos, je pense. Donc voilà, je m'en excuse vraiment. Là, je suis revenue. J'espère que je suis revenue de façon régulière. Je l'espère. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous ai posté il y a quelques jours un make-up. Donc voilà, c'était un make-up frais et estival. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits thumbs up sur mes vidéos si elles vous ont plu. Et en attendant, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.